Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de quels vêtements ne jamais agencer ensemble. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur quels vêtements agencer avec quels vêtements, mais il y a certains vêtements que tu veux absolument pas agencer. On va commencer avec le plus évident de tous, c'est la cravate et la pochette. Ces deux-là, tu veux jamais qu'ils s'agencent ensemble. La raison, c'est vraiment simple. C'est quand tu as une pochette et une cravate qui vont s'agencer ensemble, tu sais, la seule vraie façon d'avoir ça bien fait, c'est d'acheter un kit. Et ces kits-là, c'est tout le temps des kits vraiment cheap qui viennent de la Chine puis tout ça. Moi, donc, quand que je vois quelqu'un avec une cravate puis une pochette, déjà, je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre d'argent dans son style, qui n'est pas prêt à mettre d'effort non plus. Moi, c'est la grosse chose qui me comme, turn off de cravate et pochette identiques. Je pense que une autre grosse raison, qui est peut-être celle qui est le plus souvent vue en réalité, c'est quand tu agences ta cravate et ta pochette, ça crée dans le fond un ensemble qui est là. Donc, quand tu veux bien t'habiller, tu veux bien paraître, tu veux montrer que tu as fait un effort. C'est ça l'objectif. Si tu vas dans un mariage, tu t'en vas au travail, peu importe la raison pourquoi est-ce que tu veux bien t'habiller, même si c'est juste pour aller au resto avec des amis, tu veux montrer que tu as pris le temps, tu as mis un petit effort de bien t'habiller. Et d'avoir une cravate et une pochette qui sont agencées ensemble montre que tu n'as pas pris l'effort de faire en sorte que les deux, que la cravate aille bien avec tout ton ensemble, la pochette aille bien avec tout ton ensemble. Tu as juste dit, si les deux matchent ensemble, c'est sûr que là, ça va bien. Donc, c'est vraiment une démonstration d'un manque d'effort. Autre chose que tu veux éviter de matcher ensemble, c'est la cravate et la chemise. C'est la même raison. Une cravate et une chemise qui matchent ensemble, on dirait que c'est les petits kits. De nos jours, j'en vois plus vraiment, ces petits kits-là. C'est plus, tu sais, je ne sais pas depuis quand que ça a commencé, là, mais la dernière fois que j'en ai vu, c'était dans les années, entre 2000, quelque part entre 2000 et 2010. Mais le petit kit qui était une chemise généralement quand même assez fluo, une couleur assez intense, ou des fois, tu sais, pastel aussi. Mais tu sais, une grosse cravate, une grosse chemise en bleu, bien fluo, une chemise bourgogne, puis il y avait après ça une cravate qui était faite pour matcher avec dans les mêmes couleurs. Donc, on dirait que tu as pris un petit kit comme ça, tu savais pas quoi mettre, tu as décidé de créer des kits. Tu veux pas créer de kits. J'ai qu'il y a beaucoup de monde qui dit, tu sais, c'est ça que ça prend, tu te crées des kits, tu te facilites la vie, mais c'est pas une bonne chose. De faire des kits, ça montre que tu mets pas d'effort. Le monde le remarque, surtout tes collègues, c'est au travail. Tu sais, si à chaque lundi, tu portes tout le temps le même kit, chaque mardi, tu portes tout le temps le même kit, chaque mardi, et ainsi de suite, le monde va savoir que tu t'habilles comme ça, tu t'habilles tout le temps de la même façon à chaque fois. Le mieux, c'est de créer de la variété dans ce que tu portes. Puis pour créer de la variété, tu n'es même pas obligé de te compliquer la vie. Avoir juste un veston, il n'y a pas de problème. Tu t'arranges juste pour que tout ce qui fait avec ton veston, tout ce que tu as juste dans ton garde-robe, fit avec ton veston. Tu portes des choses, tu fais une variation dans ce que tu portes. C'est sûr, plus que de vêtements, plus c'est facile de faire de la variété, mais même si tu n'as pas grand-chose, de juste pas porter les vêtements en kit tout le temps, ça va te permettre d'avoir plus de variété et le monde va penser que tu as plus de vêtements que qu'est-ce que tu as en réalité parce que tu vas tout le temps porter quelque chose de différent. Ou l'ensemble en tant que tel va tout le temps être différent d'une fois. Autre chose que tu ne veux pas agencer ensemble, le veston et le pantalon. Donc, un habit, c'est correct. On dit un habit, un complet. On ne dit pas un veston et un pantalon agencé, hein, même si c'est ça que c'est, mais ça se voit comme étant une chose. Donc, un complet, c'est correct. Si ton veston et ton pantalon sont faits dans le même tissu, sont faits vraiment pour être portés ensemble, il n'y a pas de problème. Tu as même certains ensembles de nos jours qui sont décontractés, qui sont faits pour être portés ensemble. Tu pourrais être porté le veston ou le manteau, le blouson quelconque, et un pantalon, même une surchemise et un pantalon. Jill Sander, c'est une compagnie qui a vraiment commencé ça. Il y a Zegna aussi, on voit beaucoup ça, le genre de overshirt, ou c'est un overshirt ou un genre de manteau de Zegna. C'est un petit peu nébuleux, vraiment, qu'est-ce que c'est, qui est aussi avec un pantalon agencé. Il n'y a pas de problème avec ça parce que les deux sont faits dans le même tissu, sont faits pour être mis ensemble. Ou est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée? Si c'est un vieux veston, spécialement si c'est un vieux veston d'habit, là, puis tu essaies de l'agencer avec un pantalon, que c'est pas tout à fait ça, ou même si c'est un blazer, puis tu essaies de mettre, tu sais, il est uni, tu essaies de trouver un pantalon unique, il fait pas mal avec. Non, ça ne fait pas avec, c'est pas beau. C'est vrai que tu essaies de te patenter un habit et c'est pas une bonne idée.
Donc, c'est pas mal ça, les grosses choses à ne pas agencer l'une avec l'autre. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.